Combien gagnent les chômeurs au Canada? Restez avec moi pour ne rien manquer et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour améliorer son référencement. C'est gratuit et ça aide la chaîne énormément à se développer. Premièrement, qui peut bénéficier des prestations régulières de l'assurance emploi? Alors oui, vous pouvez être au chômage et ne pas avoir droit aux indemnités liées au chômage si vous ne remplissez pas les conditions nécessaires. Alors quelles sont ces conditions? Eh bien, premièrement, selon le taux de chômage dans votre région, vous aurez besoin au minimum de 420 à 700 heures d'emploi assurables au cours de la période de référence pour être admissible aux prestations régulières. Cette période de référence, c'est la période de 52 semaines qui précède la date de début de votre demande. Si vous déposez votre demande aujourd'hui, la période de référence, ce sont les 52 dernières semaines. Notez cependant que même si vous avez ce minimum de 420 à 700 heures, vous n'aurez pas droit aux prestations si certaines situations s'appliquent à vous, comme par exemple si vous quittez volontairement votre emploi sans justification, si vous êtes congédié pour inconduite, si vous êtes sans emploi parce que vous participez directement à un conflit de travail, par exemple à une grève. Alors pour savoir si oui ou non vous aurez le droit à ces prestations et pendant combien de semaines, nous allons dans un premier temps déterminer le taux de chômage dans notre région. Pour le faire, il faut se référer au tableau suivant. Alors dans ce tableau, nous avons toutes les régions du Canada et nous avons le taux de chômage qui s'applique à chaque région. Ensuite, dans la deuxième colonne, nous avons le nombre requis d'heures assurables pour avoir droit aux prestations régulières selon les régions. Ensuite, les deux colonnes juste ici nous informent sur le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de prestations régulières payables. Alors maintenant, comment déterminer le nombre exact de semaines pendant lesquelles vous aurez droit aux prestations? Pour le faire, nous allons venir voir ce joli tableau ici. Alors comme vous pouvez le voir, ce tableau comporte des fourchettes de nombre d'heures d'emploi assurables. Ces fourchettes sont ici. Et nous avons des fourchettes de taux de chômage selon les régions, qui est juste ici, comme ça. Alors maintenant, admettons que vous êtes dans une région au taux de chômage d'environ 12,5% et que vous avez accumulé 720 heures de travail. 12,5% se situe dans cette fourchette qui est juste ici, entre 12,1 et 13%, et les 720 heures se situent dans cette fourchette ici, entre 700 et 734. Donc on va venir ici, dans cette ligne, et on va prendre ce taux de chômage entre 12,1 et 13%. D'accord? Et ça nous donne un nombre de semaines de 28 semaines. C'est-à-dire que vous aurez droit à 28 semaines de prestations régulières versées. Alors maintenant, si vous êtes dans une région avec un taux de chômage de 11,5%, d'accord, donc vous êtes situé ici, et que vous avez accumulé seulement 470 heures, par exemple. 470 heures, ça se situe dans cette fourchette qui est juste ici. Pour 11,5, vous n'aurez pas droit aux prestations régulières. Vous n'aurez droit à aucun versement. C'est pour cela que je vous disais que même si vous remplissez les conditions primaires, vous n'aurez peut-être pas droit aux prestations si vous n'avez pas accumulé un nombre d'heures suffisant selon la région où vous habitez. Donc vous allez devoir trouver la situation qui s'applique à vous, vous allez devoir trouver le taux de chômage qui s'applique à votre région, le nombre d'heures que vous avez accumulé et vous allez venir dans ce tableau pour déterminer le nombre de semaines pendant lesquelles vous aurez droit au versement de ces prestations régulières. Donc, vous avez déterminé si vous avez droit aux prestations, vous avez déterminé le nombre de semaines pendant lesquelles vous aurez droit
au versement, maintenant à combien s'élèvent les prestations versées? Combien vous pouvez toucher en tant que chômeur au Canada? Depuis le 1er janvier 2024, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 63 200 $. Cela signifie que vous pouvez recevoir un montant maximal de 668 $ par semaine pour un maximum de 45 semaines. Alors, comment nous calculons les montants versés? Tout d'abord, nous devons définir le nombre de meilleures semaines selon notre région. Encore une fois, le taux de chômage joue un rôle important. Si vous êtes dans une région avec un taux de chômage entre 9,1 et 10%, le nombre de meilleures semaines qui s'applique est de 18. Si vous êtes dans une région avec un taux de chômage de 13,1% et plus, le nombre de meilleures semaines qui s'applique est de 14. Donc on a un minimum de 14 et un maximum de 22 si vous êtes dans une région avec un taux de chômage de 6% ou moins. Donc quand vous allez définir le nombre de meilleures semaines qui s'appliquent à vous, vous allez prendre le total de la rémunération assurable pour le nombre de meilleures semaines requises, c'est-à-dire que si le nombre de meilleures semaines requises est de 14, vous allez prendre les 14 meilleures semaines de votre rémunération et vous allez additionner tous les montants que vous avez reçus pendant ces 14 semaines. Donc nous aurons un total divisé par 14. Et le chiffre que nous allons obtenir, on va le multiplier par 55%, c'est-à-dire par 0,55. Et le montant que nous allons obtenir ici sera le taux de prestation hebdomadaire que nous allons recevoir pendant le nombre de semaines que nous aurons déterminé auparavant en se basant sur ce tableau qui est juste ici. Donc prenons un exemple concret. Si vous habitez dans une région avec un taux de chômage de 13,1%, le nombre de meilleures semaines requis est de 14 semaines. Donc vous allez prendre les 14 semaines où vous avez été le mieux payé. Donc admettons que vous avez additionné ces 14 meilleures rémunérations et que vous arrivez à un total de 15 000 $. Ces 15 000 $, on va les diviser par le nombre de meilleures semaines. Dans notre cas, dans notre exemple, c'est 14. On va diviser par 14. Ce montant-là, eh bien, on va le multiplier par 0,55. Et à ce moment-là, nous avons le montant exact que nous allons recevoir par semaine, soit 589 $ par semaine. Eh bien, ces 589 $, vous allez les percevoir pendant un certain nombre de semaines, ce nombre que vous aurez déterminé auparavant dans ce tableau. Rappelez-vous que le montant maximal que vous allez pouvoir recevoir est de 668 $ par semaine. Un maximum de 668 $ par semaine pendant un maximum de 45 semaines. Donc, même si vous percevez un montant de 668 $ par semaine, les 668 $ fois 4 semaines, c'est-à-dire par mois, vous allez recevoir environ 2672 $ par mois, ce qui ne fait pas des chômeurs au Canada des gens vraiment riches. Donc pour répondre à la question, non, les chômeurs ne sont pas riches au Canada. Et si on veut vraiment atteindre nos objectifs financiers, eh bien il va falloir travailler. Le système de chômage au Canada est fait de manière pour encourager les gens justement à sortir du chômage et à chercher un travail bien payant. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairé à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.